le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tuto carterie. Alors, j'ai pas souvent le temps de faire des cartes en tuto. Là, je suis dans mes cartes de Noël pour mon marché de Noël qui se déroulera fin novembre. Donc, j'ai réalisé cette petite carte qui est toute brillante avec mon Stickle Stardust. Je vais vous la proposer en tuto. Donc, on va la réaliser ensemble si vous avez envie. Alors, je vais vous donner ce qu'il nous faut. Pour ceci, pour cette carte, j'ai utilisé les petites cartes de chez Action. Alors sinon, vous la faites vous-même avec du papier 210 grammes, c'est ce que je fais habituellement. Alors, ma carte mesure 10,5 par... elle fait 14,8, on va dire 15. Là, il y a 14,8, celle de chez Action. Moi, je l'ai fait 10 par 15. Là, elle fait 14,8 par 10,5. Donc, j'ai pris pour ceci un fond vert qui lui fait 10 par 14,5. 10 par 14,5 qui va venir donc mater ma carte comme ceci pour avoir un tout petit tour blanc. Il faut que je recoupe, j'ai coupé un peu trop long. C'est 10,5 et là j'ai 10,6. Alors, je refais tout de suite ça à 10,5. 14,5, pardon. Pas 10,5. Non, je recommence, j'ai dit, oui c'est ça, 10 par 14,5. De façon à avoir un petit tour blanc sur notre carte, comme ceci. Ensuite, j'ai découpé un papier qui lui fait 9,5 par 14, de façon à toujours avoir un petit matage autour, ce qui nous donnera ça sur notre carte finale. Alors, pour ce tampon, j'ai utilisé un tampon acheté sur la boutique Horizon Créatif, que je vous ai montré dans mon haul il n'y a pas très longtemps, qui est celui-ci. Alors, c'est un tampon de la marque Ciao Bella. Voilà, c'est celui-ci. Alors, j'ai tamponné ma couronne sur mon papier. Alors, pour mes tamponnages au feutre à alcool, j'utilise du DCP 200 grammes. Clairefontaine, DCP 200 grammes. J'ai tamponné également, toujours sur mon Clairefontaine DCP 200 grammes, mon petit fend. Alors, c'est ce petit tampon, pardon, qui vient également de chez Linon. Je le cherche pour vous le montrer. Il vient également de mon dernier haul. Celui-ci. Je vous l'ai également présenté dans mon petit haul Horizon Créatif. C'est de la marque Nelly's. Maintenant, on va coloriser ces petits éléments et ensuite faire le montage de notre carte. Alors, je ne suis pas une pro en colorisation. Je vous propose juste la carte que j'ai réalisée. Si vous en voulez d'autres, je vous en ferai d'autres. Mais je ne suis pas une pro de la colorisation. Alors, si vous connaissez des pros, allez suivre les pros en colorisation. Moi, je fais avec le peu de connaissances que j'ai. Si je suis bien dans le champ, voilà. Voilà, on va coloriser mon petit. Alors, j'ai préparé les feutres. Alors, j'utilise les Pro Marqueurs. Alors, pour celui-ci, ce que j'utilise beaucoup, les feutres de chez Linon, qui sont les Spectrum noirs. Mais dans les couleurs que je veux là, je ne les ai pas, donc j'ai mes Pro Marqueurs. J'ai également de chez Linon, ceci, les Couture Création, qui sont très très bien. Si je ne pouvais avoir que ceux-là, je n'utiliserais que ceci. Et quand j'ai commencé à coloriser des cartes, j'avais acheté mes tampons chez Action, comme beaucoup d'entre nous. Et j'étais pas toujours satisfaite de mes colorisations. Alors déjà que je suis pas douée, mais les feutres ne me satisfaisaient pas. Donc j'avais investi dans les Pro Marqueurs. Et ensuite j'ai connu ceux de chez Linon, les Spectrum noirs. Et plus récemment les Couture Création qui sont top top top. Bon, on va chacune avec notre budget. De temps en temps, j'en rachète un peu pour avoir plus de couleurs. Je ne suis pas une douée en colorisation, hein, donc je vous montre juste comment moi je réalise mes cartes. J'aimerais bien savoir faire mieux encore en colorisation, mais je ne suis pas douée.
j'ai oublié l'oreille. Hop, je referme bien mes feutres. Crayon noir. Pour celles qui ont l'habitude de coloriser, vous pourrez toujours passer l'étape colorisation. Si c'est juste l'étape de la carte qui vous intéresse, vous passez la colorisation. J'espère que vous n'avez pas ma tête dans le champ, parce que pendant que je colorie, je ne peux pas regarder où en est la carte. J'essaye de ne pas trop m'approcher de mon travail pour pas que ma tête vous gêne, mais j'avoue que c'est pas facile pour moi de coloriser à distance. Actuellement, quand je colorise toute seule, j'ai le nez sur ma feuille pour être sûr de ne pas dépasser ma zone de colorisation. Un petit foulard. Voilà. Alors maintenant, je vais détourer tout ça. Je vais peut-être mettre en pause pour la découpe parce que bon, après tout le monde sait découper. Alors je découpe en laissant un tout petit bord blanc. Alors je rappelle pour celles qui débutent dans la carterie, le ciseau ne bouge pas, c'est notre papier. Quand vous découpez un tamponnage ou un die cut, peu importe ce que vous découpez, c'est pas votre ciseau qui bouge, votre main droite ne bouge pas, c'est votre main gauche qui fait bouger le papier pour tourner autour de votre forme à découper. Mais le ciseau, lui, ne bouge pas. J'utilise ma main droite avec le ciseau uniquement pour serrer mes lames et réouvrir le ciseau, bien évidemment, quand j'arrive au bout de la lame. Mais c'est le papier qui tourne et pas ma main droite. Alors, petite précision pour les ciseaux, pour la découpe. J'utilise des ciseaux de chez Ninon. J'ai les 3 tailles. Ce sont les Timols. Ils sont
Vraiment géniaux. Voilà, le tout petit, le moyen et j'ai également le très très gros. Alors, certes, c'est un petit investissement autre que les ciseaux qu'on peut trouver chez Action ou en supermarché, hein, mais ils sont pas très chers quand même pour des ciseaux de cette qualité. Moi, j'ai acheté les trois pas en même temps, l'un derrière l'autre. J'avais commandé le petit, ensuite le moyen, ensuite le gros, quand je pouvais, mais je suis équipée maintenant des trois tailles et je ne regrette pas du tout. Je n'utilise que ça comme ciseaux. Et les petits ciseaux que j'avais achetés chez Action au début, que j'ai scrappés, je les utilise pour le scotch. Comme ça, chaque ciseau a son utilisation. J'en garde un, les deux petits pour la découpe du papier. J'ai un ciseau classique pour quand je coupe des rubans, de la dentelle, du tissu, ce que vous voulez. Et les ciseaux Tymol, je n'utilise que pour la découpe du papier. Ils ne servent à rien d'autre. Un ciseau ne doit avoir qu'une seule utilisation. Et je ne découpe jamais de cartonnette avec, bien évidemment. Je ne découpe que mon papier avec. Et je peux vous dire que je ne suis pas déçue de ces ciseaux. Si c'était à refaire, je recommanderais les mêmes. Là, on a une découpe qui est nette, qui est précise. Oh. Ce sont des ciseaux qui coupent vraiment jusqu'à la pointe. Donc quand vous avez des petits détails à découper, c'est franchement génial. Voilà. La découpe de mon petit renne est faite. On va faire le montage de la carte. Alors, on va coloriser également les branches. À la limite, j'en ai déjà une de faite. Je vais vous passer le détail de la colorisation. J'ai colorisé mes feuilles, mon feuillage en vert. Et les petites boules, puisque c'est du gui, je les fais après en blanc avec mon nouveau. Et si au cas où vous n'avez pas de nouveau blanc, vous pouvez toujours prendre aussi les stylos, les Gelly Roll blancs, qui font très bien l'effet également. Moi, je le fais avec le cristal drop, puisque ça donne un reflet. En fait, on a une petite boule qui imite la petite boule du gui, pardon. Et j'utiliserai également mon Stickle Stardust pour faire briller et mon flocon de neige et le bonnet de mon petit renne. Alors, maintenant que ma colorisation est faite sur ma branche, mon feuillage, je vais venir coller ça sur mon papier vert. Et sur mes cartes comme sur mes albums, je n'utilise pas de double face. Je ne suis pas assez douée avec le double face. Je préfère utiliser ma colle, où je sais que si je ne suis pas posée directement au milieu, je peux jongler. Le double face, quand c'est posé, c'est posé. Non, même si ça m'arrive de poser du premier coup, comme là, c'est le cas correctement au bon endroit. Si ce n'était pas le cas, je peux jouer un peu avec la colle. Avec le double face, on n'a pas la possibilité. Quand c'est collé, c'est collé. Alors ensuite, je vais venir coller. Ouh, j'ai de la colle qui a débordé. Ça ne change pas, c'est comme sur mes albums. Hein. Toujours ma petite microfibre. Et ma gomme à colle qui n'est pas loin non plus. C'est comme sur mes albums, j'aime le travail propre et soigné. Ensuite, je viens coller donc mon fond vert sur ma carte. Je vérifie bien qu'elle soit dans le bon sens. Pas le coller à l'envers. Même chose, j'utilise toujours ma colle. C'est pas en mettre trop au bord.
De toute façon, on ne va pas avoir de débordement. Ça évite d'avoir essuyé la colle. Alors, pareil, je centre mon matage vert sur mon fond de carte blanc. J'aime bien réaliser des cartes avec des matages. Je trouve que c'est tout de suite plus joli. Ça finit plus le travail. Alors, je fais des cartes sans qu'elles soient doublement matées. Hein. J'en fais aussi des plus simples, mais j'avoue que j'aime bien faire celle-ci. Voilà, sous mon petit renne, je vais venir remettre du noir sur son œil, parce que le noir n'est pas très joli pour moi. Voilà. Je vais mettre un petit peu de crayon blanc. C'est le reflet qu'on a dans son œil. J'en remets sur son museau. Hop. Du coup, j'ai laissé sécher mon crayon blanc. J'aurais dû le mettre après. Il faut mettre les petites mousses 3D dedans pour venir la placer ici. Ah, j'ai oublié de mettre mon encre. La cruche. Bon. J'ai la deuxième fond de prêt. On va pas... Celle-ci, je la ferai autrement. C'est pas grave. J'ai oublié d'ancrer mon papier. Je veux aller trop vite. Je fais en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais du coup, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié d'ancrer mon papier. Alors, on va la faire comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire mon papier était ancré avec mon encre bleue Distress Oxide, la Tumbler Glass. Vous excuserez mon anglais, c'est comme d'habitude, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Je vous la montre pour celle qui... Bon, un peu effacée à force de mettre les encres. Voilà le nom. Tumbler Glass. Excusez pour la mauvaise prononciation. Alors, comme d'habitude, on commence toujours par le bord de la plaque et le bord du papier pour venir ancrer le bord. Alors, je pris mon bleu clair parce que je veux juste une nuance, comme si c'était le ciel bleu qui était derrière. Mais très, très léger. Je ne veux pas une encre chargée. J'en ai plusieurs, je fais plusieurs fois en même temps puisque je réalise des cartes pour le marché de Noël, donc il m'en faut beaucoup de cartes. J'en fais plusieurs de chaque modèle, de façon à ce que si elles plaisent, de ne pas me retrouver à refuser des cartes. Si elles ne partent pas au marché de Noël, elles me serviront à moi personnellement pour Noël et la bonne année. Voilà, j'ancre le tour de ma carte, uniquement le tour, je ne viens pas ancrer le centre. Et je commence toujours sur ma plaque et je viens mordre le bord de mon papier doucement. Toujours avec ma brosse. Voilà, j'en mets pas plus. Là, je vais venir mettre mes petits tamponnages après avoir nettoyé ma plaque parce que j'aime pas travailler sur quelque chose de sale. Voilà. L'encre Distress s'enlève toute seule. Alors là, je vais utiliser mon tampon flocon de neige qui vient également de cette planche de tampon qui vient celle de la couronne. C'est celui-ci. Je ne sais pas si je suis bien dans le champ, ce que vous voyez. Oui. Donc c'est toujours mon tampon Ciaobella et je vais utiliser ce tampon flocon de neige pour mettre sur le tour de ma carte. Alors je garde la même encre, c'est du ton sur ton. J'utilise pas le tampon en entier, j'utilise le bord de mon tampon comme ceci. Et je viens de tamponner à différents endroits sur le tour de ma carte. Et quand on a les tampons, on n'est pas obligé de l'utiliser en entier. Souvent, on n'y pense pas, mais on peut très bien faire des tamponnages de fond avec les encres Distress. Voilà, et là, je fais ça sur tout le pourtour de ma carte.
positionnant mon tampon de différentes façons. Hop. De façon à avoir des petits flocons de neige sur tout le tour de ma carte. Ouais, je trouve que ça rend un fond très très joli. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant je vais coller mon fond sur mon papier vert, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais un peu trop tôt. Je vais aller un peu trop vite. Je pourrais toujours attraper le coup avec l'autre, mais bon, en vidéo, je vous montre comment ça se fait correctement pour faire dans les bonnes étapes dans le bon sens. Voilà, toujours mon papier blanc sur mon matage vert. Et je reprends donc toujours la même carte. Moi, j'en avais 4 de sortie parce que j'en faisais 4 à la chaîne. Donc, 4 à la chaîne identiques. En fait, j'ai réalisé déjà plus d'une quarantaine de cartes pour mon marché de Noël. Donc, je vous fais celle-ci en tuto et je vous en ferai d'autres modèles de façon à ce que vous ayez plusieurs cartes différentes selon ce que vous aimez, selon ce qu'on a comme tampon, ce qui fait envie d'acquérir comme tampon. Voilà. Là, j'ai maté donc avec mon fond vert cette fois-ci. Maintenant que mon fond est réalisé correctement, je vais pouvoir mettre mon petit renne qui va venir comme ceci. Mon stylo gel blanc est sec, je vais pouvoir mettre ma mousse derrière. Alors, je mets des mousses. J'ai pris là de la 1 mm. Je ne veux pas que ce soit trop épais. Pour celle-ci, je viens placer mes mousses. Bon, alors, moi, je ne dessine pas sur les mousses. J'aime bien que mes cartes, quand je fais une carte, ça tienne correctement, qu'on n'ait pas le décor qui se fait la malle. Je crois que je suis une grande consommatrice de mousse 3D quand je fais des cartes. Je précise, je ne remets pas de colle moi sous les mousses 3D de chez Ninon parce que je trouve qu'elles tiennent très très bien. Même dans le temps, puisque moi j'ai des cartes qui sont réalisées depuis plusieurs années avec cette même mousse et jamais j'ai eu de carte qui se décolle. Mes décors ne se font pas la malle. Hein. Voilà, et pour la pâte, j'en découpe toujours des demi parce que là, moi je veux que ça tienne jusqu'au bout. Et là, on n'a pas une grosse largeur sur la petite pâte du petit renne, donc je coupe juste mes petits cubes en deux. Les petits carrés de mousse. Hop. Voilà, je vais venir placer, donc, de faire tous mes petits papiers de protection et venir placer ça sur ma carte. Bon, je me mets au-dessus de ma corbeille pour enlever les petits papiers parce que je déteste après avoir des petits bouts de papier partout. Voilà, encore mes protections sont enlevées. Je vais pouvoir venir placer mon petit renne sur ma carte. Alors, avant de le poser, bien évidemment, je vérifie l'endroit où je veux qu'il soit mis. Hop. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors, je vais utiliser mon cristal drop sur les petites boules de Guy. Alors, prenez, quand vous faites que ce soit le Stardust ou le cristal drop, prenez toujours un petit morceau de papier pour venir faire couler votre produit avant, de façon à ne pas avoir une... Quand on l'a pas utilisé depuis un petit moment, parfois ça peut faire un gros pâté qui tombe et ça vous gâche toute votre création. Ça serait dommage. Et là, je viens réaliser des toutes petites drops, toutes petites boules sur mes boules de Guy. De façon à les avoir un petit peu en relief quand ça va sécher. Il faut tourner bien votre carte pour ne pas poser votre bras dessus, parce que si vous posez votre paume de main sur vos drops, c'est fichu.
Alors, c'est pour celles qui n'ont pas de Crystal Drops ou qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser ou qui ne veulent pas en acheter. Vous pouvez toujours aussi faire vos petites boules de gui avec un Posca blanc. C'est ce que je vais penser faire aussi tout à l'heure, mais je me suis dit qu'avec le Posca, je n'aurai pas l'effet relief, alors qu'avec le Drops, on a la petite boule en 3D. Sinon, vous pouvez utiliser un Posca blanc pour faire vos petites boules de gui. Elles seront juste pas en relief, mais ça peut être joli aussi. J'ai fait un pâté sur celui-là. Voilà. Mes petites boules de gui sont faites. Quand elles seront séchées, ça restera en relief un peu bombé. Et là, je vais mettre du Stickle Stardust sur mon flocon de neige pour le rendre brillant. Mon petit bout de papier. Voilà. Bon, déboucher ma petite épingle. Toujours une petite épingle sur mon bureau pour déboucher mes petits flacons. Voilà, ça va aller tout de suite mieux. Voilà. De toute façon, à rendre mon petit flocon de neige tout brillant. Et je vais en mettre sur le bonnet de mon petit renne. Faire un peu cet aspect givré sur son bonnet. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Là, je fais plus couler, je l'étale avec l'embout. Et j'en mets un petit peu sur le pompon du bonnet. Que j'étale bien sur toute la surface du pompon. Et voilà. J'ai plus qu'à mettre mes petits tamponnages. Alors j'ai utilisé sur l'autre carte le mot Magic Dream qui me vient de ce tampon, toujours de la boutique de Ninon. Celui-ci m'a été offert par ma grande sœur. Et j'ai utilisé le Magic Dream sur l'autre carte. Alors là, on peut très bien aussi mettre aussi tout simplement le tampon Joyeux Noël qui doit être quelque part sur ma feuille. On pourrait très bien mettre tout simplement Joyeux Noël, meilleurs vœux, ce que vous voulez. Alors, soit vous mettez le tampon Joyeux Noël en tamponnant directement sur la carte, ou en le tamponnant sur un bout de papier et le détourer pour le mettre. Et moi, je vais utiliser, comme sur l'autre, le Magic Dream, parce que j'aime beaucoup. Donc, je vais rester sur mon Magic Dream. Alors, je tamponne à la Versafine. Je fais attention de ne pas venir mettre mes mains sur ma décoration. Bien évidemment, on nettoie tout de suite son tampon avant de le ranger. Hop. Et voilà, ma petite carte est complètement réalisée. On peut venir y mettre des petites... on peut même encore agrémenter. Alors j'ai ces petits... je n'ai pas arrivé à trouver le nom. Qui me viennent de chez Action de l'année dernière. Sinon, j'ai ces jolies décorations qui me viennent de chez Ninon. Je vais mettre ceci sur celle-là. On va changer un petit peu. On va rester dans le Ninon à 100%. Voilà.
des sequins. Voilà, je cherchais le nom, je ne le trouvais plus. Mettre des petits sequins. Alors, dans ces petits sequins, on a des petits flocons de neige. Je vais venir en mettre un ici. Et un par ici. Hop. Toi, viens là. Alors, pour ça, je vais utiliser ma colle Craft Glue de chez Ninon. Je mets une petite goutte de colle. Si elle veut bien couler, je suis au bout de mon tube. Et je viens positionner mon petit flocon dessus. Une deuxième. Je vais le mettre par ici. Ou au milieu, je ne sais pas trop. On va le mettre là. Alors pareil, un tout petit point de colle. Hop. Et voilà, ma petite carte est complètement terminée. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel utilisé ou sur les couleurs des feutres. J'ai utilisé 2 marrons, j'ai utilisé un vert olive pour le feuillage. Oui, une petite carte assez rapidement réalisée, mais toute mignonne. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes un bon dimanche et je vous dis à très vite avec un autre tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci.